pour la vie éternelle. Il parle du fait que les gens ont soif. Les gens désirent cette parole qui donne la vie. Et Jésus l'offre. Il ne fuit pas. Il entre directement dans cet endroit des Samaritains où il a rencontré une femme qui avait tellement envie d'avoir vraiment l'eau vive que lui, il offre. Et puis, c'est une invitation de participer à la moisson. Et une discussion un peu bizarre, hein? L'un sème, l'autre moisson. Je vous ai envoyé moissonner ce que ne vous a coûté aucune peine, donc ils n'ont pas semé. D'autres ont peiné et vous avez pénétré dans ce qui leur a coûté tant de peine. Donc, c'est le fait que ce n'était pas à vous de tout faire. Ce n'était pas à vous euh, de tout préparer, le chemin. Mais maintenant, c'est le moment de saisir l'occasion et d'offrir la vie. En passant de l'eau à la nourriture, c'est ici en chapitre 4, nous anticipons déjà Jean 6 avec le pain. Donc, c'est le grand moment de la multiplication des pains. Mais de parler de la moisson, nous avons aussi d'autres textes qui nous font penser à la moisson, parce que Jésus parlait de la moisson quand il envoya ses disciples. Donc, nous avons des échos de l'Évangile. J'ai cité Luc ici. La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux, vous connaissez. Et ça nous fait penser aussi à 1 Corinthiens 3. Le fait que c'est, même si on voit derrière ces mots peut-être des compétitions, même dans la communauté chrétienne, hein, qui est-ce qui avait le droit, qui est-ce qui était primordial, mais non, mais ce qui compte, c'est la moisson. Et si tu as semé ou bien si tu récoltais, qu'importe. L'important, c'est que nous moissonnons. On est égaux, dit l'apôtre Paul. Et puis, nous avons la fin de l'histoire avec le Samaritain. Donc, on termine le sandwich. Des Samaritains croient en Jésus. Wow! Ils croient en Jésus à cause de la parole de la femme au début. Mais puis, ils viennent auprès de Jésus, les Samaritains, et demandent que Jésus reste parmi eux, et il le fait 2 jours. Et maintenant, beaucoup de monde croient. Pourquoi? À cause de sa parole à lui. Donc, ils avaient cru à cause de la parole, dans cette sorte de miracle. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est un signe, n'est-ce pas? Mais maintenant, ils croient à cause de sa parole. Ce n'est plus seulement à cause de tes dires que nous croyons, ils disent à la fin. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc, on espère que la femme est réconciliée avec sa communauté quand même et que ça n'indique pas qu'elle est rejetée encore. Mais ce qu'on voit déjà ici, et on va le voir très clairement dans des chapitres qui arrivent, c'est ce que
Jésus préfère qu'on ne croit pas à cause des signes, même si les signes sont donnés. Euh, Jésus veut qu'on croit en entendant la parole de Dieu, qui est en lui et qui est lui. Les paroles de Jésus et Jésus qui est la parole. Cette histoire, comme nous avons vu que nous avons des disciples judéens, dès le début, Jean témoigne, l'évangile selon Jean témoigne à ceci. Nous avons aussi des croyants samaritains presque dès le début, presque dès le début. Et ça peut être étonnant après avoir entendu les évangiles synoptiques, où quand Jésus a envoyé les 12, il a dit, n'allez point vers les gentils, n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Mais nous voyons que même si c'était ces instructions pour eux qui n'étaient pas prêts à le faire, ils n'étaient pas préparés de le faire, ils avaient leurs préjugés. C'est exactement ce que Jésus a fait lui-même. Il est parti directement voir les Samaritains. Qui est ce Jésus? Bon, il est le sauveur du monde. Un nouveau titre, nous avons. OK. Enfin, je dis que c'est un signe, mais l'Évangile dit que le deuxième signe, enfin, il compte autrement. Les autres actes sont significatifs, mais pour le narrateur, le deuxième signe, ça se passe aussi à Canaan. Et donc, c'est encore une sorte de sandwich, encore une grosse sandwich de Cana à Cana. Nous voyons que 2 jours plus tard, ça veut dire après que Jésus a terminé son séjour chez les Samaritains, il va en Galilée. Et puis, tout d'un coup, il regagne Galilée. Il était chez les Samaritains où il a été bien reçu. Et le narrateur voit que c'est très important de citer, il avait en effet attesté lui-même comme prophète, n'est pas honoré dans sa propre patrie. Nous n'avons pas lu ça dans l'Évangile selon Jean, mais il présuppose que vous reconnaissez, que vous savez que c'est dans les autres évangiles. Donc, je vous ai mis la citation en Marc. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, c'est de le dire au négatif, hein, parmi ses parents et dans sa maison. Mais dans Luc 4, aucun prophète ne trouve accueil dans sa patrie. Encore une fois, Jean ressemble plutôt à Luc ici dans cette phrase. Mais ça veut dire que le rejet chez lui est très présent dans le texte. Le fait qu'il a été reçu chez ses étrangers, mais chez lui, il est devant beaucoup d'opposition. Cependant, dit le narrateur tout d'un coup, les Galiléens lui ont fait un très bon accueil parce que eux, ils étaient allés à Jérusalem pour la fête aussi, c'est ça, où il avait rencontré Nicodème pendant la fête et ils avaient pu voir tout ce que Jésus avait fait. Ça veut dire que si on l'accueille, c'est parce qu'il a fait tant de miracles. Et nous venons d'entendre que ce n'est pas ce que le Seigneur souhaite. Il veut qu'on croie à cause de la parole, des paroles qu'il prononce et de la parole qu'il est. Donc, maintenant nous voyons, il est à Cana, en Galilée. Là, on est comme au début.
il a déjà transformé l'eau en vin. Et nous avons un officier royal dont le fils était malade à Capernaum, qui n'est pas à Cana. Capernaum, c'est sur la mer de Galilée. Et donc, lui, il avait entendu que Jésus était là et il va trouver Jésus pour lui demander de guérir son. Certainement, lui aussi, il avait entendu parler. Et Jésus a l'air d'être énervé. Si vous ne voyez signe prodige, vous ne croirez donc jamais, comme si vous voulez, c'est vous aussi, vous voulez un signe, mais et l'officier d'abord insiste, hein, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Il voit l'amour de l'officier pour son enfant. Ça nous rappelle Jairus, n'est-ce pas? Jairus, qui est au synagogue de Capernaum également. Et Jésus lui dit, va, ton fils vit. Pour Jairus, c'était une fille. Mais ici, cet officier, c'est son fils. Son fils vit. Ton fils vit. Et regardez, cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il se mit en route. Tandis qu'il descendait, ses serviteurs vinrent à sa rencontre et dirent, ton enfant vit. Et c'était à quelle heure? C'était exactement à la même heure où Jésus avait prononcé ces mots. Ah, il croit. Et c'est le second signe. Et ça montre que nous avons terminé le premier chapitre, gros chapitre, dans euh, le livre des signes. J'avais voulu au moins terminer chapitre 6. Je ne sais pas si on y arrivera, mais on va traiter chapitre 5. Guérison à Bethesda. Donc, à Bethesda, encore une fois, nous avons une fête juive qui n'est pas nommée. Et Jésus va à Jérusalem. Et ce qui est intéressant, c'est ce que l'auteur, l'évangéliste, il connaît très bien la géographie en Judée et à Jérusalem spécifiquement. Et il en parle beaucoup plus que tout autre euh, évangéliste. Donc, Luc est en deuxième place, mais lui, beaucoup plus que les autres. Et donc, il connaît la porte des brebis, déjà intéressant, les brebis de Jésus, Jésus qui est le bon berger qui prend soin des brebis, et une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Bethesda, ce qui va dire hein, maison de miséricorde. Bethesda. Et puis, il décrit 5 porticos, donc c'est vraiment une grande piscine qui est aussi utilisée normalement pour la purification devant les rites religieux. Donc, euh, il y avait toujours à côté de cette piscine des malades, des aveugles, des boiteux, des impotents, et pourquoi? C'est intéressant qu'il y a des textes et des traductions qui ne mettent pas le verset 4 parce que c'est un verset qui n'est pas dans tous les anciens manuscrits, mais c'est présupposé que vous savez. Donc, c'est très utile de l'avoir parce que ce qu'on disait, c'est ce qu'un ange descendait, à agiter l'eau et le premier à descendre serait guéri. Le premier. Donc, il y avait un homme qui est infirme depuis 38 ans. Wow. Ça veut dire qu'il est plus âgé que 38 ans et donc la plupart des gens ne dépassaient pas les 45 ans à cette époque. Donc, Jésus le voit et il comprend qu'il attend depuis tellement longtemps la guérison. Il demande
vas-tu guérir? Ce qui est une très, très bonne question. Vas-tu guérir? Le fait d'être infirme pendant tant d'années, peut-être que ta vie est déjà établie, tu vis des offrandes des autres, hein, tu mendies et tu ne veux pas avoir une autre vie à cette époque. Tu ne peux pas, peut-être. Est-ce que tu as peur? Tu préfères rester dans ton infirmité. Mais l'infirme lui répond, Seigneur, je n'ai personne pour m'aider. Ah, personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau commence à s'agiter. Personne qui peut me plonger dans les eaux. C'est aussi une image du baptême. Il n'a personne pour le baptiser dans l'eau vive, dans l'eau qui sauve, dans l'eau qui guérisse. Et tout le monde, quand j'essaye d'y aller, un autre descend avant moi. Ah, la compétition, c'est dur. Mais Jésus lui dit, il ne parle pas de cette piscine, n'est-ce pas? Lève-toi, prends ton grabat et marche. Aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son grabat, il marchait. Waouh! Donc, est-ce qu'il y a une compétition pour la grâce de Dieu vraiment? Mais non, Jésus l'offre librement. Mais, dernière phrase, ce jour-là était un jour de sabbat. Oups, nous avons notre première controverse du sabbat, première fois dans l'évangile selon Jean. Et donc maintenant, nous avons la confrontation. Beaucoup de confrontations entre les leaders religieux et Jésus. Et donc, il, je dis entre Jésus et les leaders, mais il s'approche à qui? Il s'approche à l'homme qui était guéri. Et ce qu'ils disent d'abord, ce n'est pas permis que tu portes ton grabat parce que c'est le sabbat. Oh là là, ils ne s'intéressent pas du tout au fait que c'est quelqu'un qui, qui l'a guéri, qui peut, qui va, ils vont aller directement au fait qu'il est en train de contrevenir une loi du sabbat en portant son grabat. Aucune reconnaissance de la grâce qui lui a été accordée. Aucune. Mais qu'est-ce qu'il répond lui? Oh, celui qui m'a rendu la santé, c'est lui qui m'a dit prends ton grabat et marche. Il culpabilise Jésus. C'est lui qui vient de recevoir la grâce. Essaye de culpabiliser Jésus. Et puis ils disent, qui est cet homme qui t'a dit prends ton grabat et marche? Mais en fait, lui, il ne savait pas parce que Jésus s'était éloigné de la foule. Vous vous rappelez que Jésus était là, il ne voulait pas être vu. Oh non, pardon. Je saute à chapitre 7. Oublie ça. Plus tard, Jésus le retrouve et lui dit, te voilà bien portant. Regarde, tu es guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire encore. Pourquoi tu continues de pécher? Pourquoi tu as voulu me culpabiliser au lieu de réjouir? Et c'est super ce que l'homme fait. Tout d'un coup, il a raconté aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Il a l'audace de venir trouver ses leaders religieux et confesser Jésus comme celui qui l'a guéri. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent attaquer Jésus directement d'avoir fait cela un jour de sabbat. Mais Jésus, comment est-ce qu'il répond?
Mon Père est à l'œuvre et je suis à l'œuvre. Donc, son Père, qui est Dieu, œuvre en lui et à travers lui. Et puis, les Juifs, qu'est-ce que leur réponse? Ne cherchaient que davantage à le faire périr. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais plus parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Et en l'appelant Père, se faisait l'égal de Dieu. Il a dit, mon Père est à l'œuvre et moi, je suis à l'œuvre. Ils ont reconnu la connexion entre le Père et le Fils qui est impliquée par les mots de Jésus et ils n'aimaient pas Dieu du Dieu. Je vous rappelle que jusqu'à maintenant, ces histoires se racontent dans des entretiens très intimes entre quelques personnes. Normalement, ce n'est pas des gros nombres de personnes qui entendent, mais c'est surtout un individuel avec Jésus et puis un petit groupe avec l'individuel, un petit groupe avec Jésus. C'est l'évangile en zoom pour qu'on comprenne que tout est relationnel, que notre vie en Christ s'agit de notre relation personnelle. Le péché de cet homme, j'ai déjà dit, c'est plus ou moins de culpabiliser Jésus, mais la décision de tuer Jésus, c'est un peu frappant de sauter jusqu'à la mort, jusqu'à l'assassinat. Nous nous demandons quelle est l'offense de Jésus. Et l'offense le pire, c'est d'attribuer des partenaires à Dieu, lui-même comme partenaire de Dieu. Mais j'ai employé ce vocabulaire surtout parce que c'est exactement le vocabulaire de nos voisins musulmans, que Dieu n'a pas de partenaire. Il ne faut jamais t'associer avec Dieu, ni associer quelqu'un d'autre avec Dieu. Et donc, Jésus ne peut pas être Dieu. Donc, tout cet évangile où Jésus et le Père sont un, ça ne se fait pas. Nous allons essayer de terminer chapitre 5. Je ne vais pas le traiter de loin, de près, parce que vous voyez tous les thèmes de l'évangile. C'est le Fils qui n'agit pas de lui-même, il fait l'œuvre du Père. Le Père montre au Fils tout ce qu'il fait pour que le Fils puisse savoir. Donc, c'est cette relation unique entre le Père et le Fils, la révélation unique que Jésus a du Père. Et puis, on saute. Tout ça, c'est pour quel but, hein? Bon, on arrive à la ressuscitation des morts. Le Père ressuscite les morts et donne la vie. Et c'est ça ce que le Fils doit dire aussi. Cet homme était mort. Il n'avait pas de vie avec sa maladie de 38 ans où il ne faisait rien du tout sauf être allongé à côté de la piscine. Non, mais maintenant, cette personne a la vie. Et encore une fois, par rapport à la résurrection des morts et de fait que de donner la vie, ce serait le désir du Père d'offrir la vie à tout le monde. Mais le Père, on se juge. Je reviens à cette estimation que nous avons entendue plus tôt. Donc, le Père ne juge personne, il permet au Fils de juger. Mais le Fils, nous avons déjà entendu,
n'a pas besoin de juger parce qu'on se juge. Et, tous honorent le Fils comme il honore le Père. C'est le Fils qui réfléchit, le Père. C'est cette relation intime que nous voyons. Et il dit maintenant, ma parole est en fait la parole de Dieu. Qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et puis, encore une fois, nous avons cette expression en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue. Et puis, on saute à cette image radicale de la résurrection des morts, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Ça nous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Donc, les gens dans les sépulcres vont entendre sa voix et vont sortir. Et c'est quand ça arrive, c'est l'heure qui arrive, mais l'heure qui est déjà présente. Il y a des gens qui quittent la mort pour la vie, comme cet homme qui vient d'être guéri. Il a enfin la vie. J'ai fait remarquer cette image de Matthieu 27, hein, où au moment où la voile du temple est déchirée en deux, les tombeaux s'ouvrent, les saints défunts sont ressuscités de la mort. C'est résurrection maintenant, pas à la fin des jours, mais maintenant, dit l'Évangile selon Jean. Mince. OK. On va terminer avec chapitre 5 et vous pouvez voir le PowerPoint. Mais ce que je voulais dire, c'est ce qu'il y a aussi des thèmes de rendre témoignage à la vérité de Jésus parce que la question c'est est-ce qu'on peut croire? Est-ce qu'il est crédible? Et il parle des témoignages, ce n'est pas lui qui rend témoignage de lui-même, mais c'est son Père, on entendra, c'est Jean qui en entendra, et ses propres œuvres qui témoignent de Jésus, que c'est le Père qui l'avait envoyé. Et le Père en lui rend témoignage à lui. Écoutez la voix du Père parce que vous avez la capacité de l'entendre, dit Jésus. Et si vous entendez, si vous pouvez entendre sa voix va nous indiquer que je suis de lui et que j'ai la vie. Donc, Jésus invite que la parole de Dieu demeure en nous et la parole de Dieu qui est lui. Puis c'est tellement important. Verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Vous cherchez les Écritures, ça veut dire le Torah. Parce que le Torah, c'est les Écritures des Juifs. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. La Bible, et surtout l'Ancien Testament, mais toute la Bible est la parole de Dieu dans le sens dérivatif, parce que la parole parfaite de Dieu, c'est Jésus lui-même, et c'est lui qui sauve. Nous voyons encore une fois d'autres thèmes johanniques. Venir à moi pour la vie, ma gloire vient de Dieu, j'ai l'amour de Dieu, il est rejeté, vous essayez de tirer votre gloire les uns des autres. Je n'ai pas besoin de vous condamner parce que Moïse vous condamne. Vous ne croyez pas Moïse parce que vous ne pratiquez pas Moïse. Comment vous allez me croire? Comment vous pouvez croire à mes paroles?
OK. On attend le chapitre 6 pour la dernière fois. La dernière semaine. Non, la prochaine semaine, pas la dernière. Désolé. OK. Est-ce qu'il y a des questions avant de partir? C'est 10 heures. Augustin? Bonsoir, pasteur. Merci beaucoup. En fait, j'ai deux questions. La Mhm. première, c'est d'abord au chapitre 4. Pourquoi est-ce que l'auteur souligne que Jésus lui-même ne baptisait pas? Je n'ai pas bien saisi l'explication. Ah, Et la OK. deuxième, c'est pourquoi Jésus a dit ne pêche plus au chapitre 5. Ne pêche plus au lame. OK. Donc, en chapitre 4, le, hop, j'ai perdu la première question. C'est, oh, l'insister que Jésus ne baptisait pas. Ouais, Oui. c'est ça. Parce qu'on avait dit dans le texte que Jésus baptisait dans le chapitre 3, mais il voulait préciser que c'était ses disciples. Et c'était très important pour les générations après de ne pas avoir des héritages spirituels plus importants que d'autres. Donc, personne ne pouvait dire que Jésus m'a baptisé. Et donc, j'ai plus d'esprit que toi ou quelque chose comme ça. Non, 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 non. Ça ne se faisait pas. Et c'est pour ça que l'évangéliste voulait être très clair. Et donc, dans les autres évangiles aussi, on n'a jamais euh, un référence au Jésus qui baptisait. Euh, mais ce qui est important, c'est d'être baptisé et de mettre vomi dans les mains du Seigneur, n'est-ce pas? Ce n'est pas qui est-ce qui t'a baptisé. Mais il ne voulait pas établir une sorte de classe de baptême, le baptême de Jésus étant le meilleur. Puis, pour le péché, c'était de culpabiliser Jésus. Quand les autorités lui avaient demandé, euh, est-ce que tu ne sais pas que c'est un péché de porter ton grabat dans la rue? Et lui, il dit, oh, mais c'est pas de ma faute parce que cette personne qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit de le prendre. Et en ça, on dit en anglais, he threw Jesus under the bus. Donc, c'est pas moi c'est pas de ma faute que moi je pêche. Et de plus, c'est lui qui m'a guéri. Et ça, c'était le sabbat. Donc, il agit de peur des leaders. Et Jésus l'invite de ne pas avoir peur. Cette histoire-là, il y a déjà, ça anticipe l'histoire de Jean 9-10 avec l'homme aveugle-né. Merci, Augustin. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien vous êtes tellement fatigué que... Il y a une question. Il y a une question. Oui, Robert. J'ai une question. Oui. Oui, pasteur, nous savons que je crois que c'est l'apôtre Paul qui nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, ainsi de suite. Dans l'étude que nous venons de faire, euh, à la conclusion, vous avez dit que la parole de Dieu, la parole, c'est Jésus. Oui, oui, Et la oui, Bible, c'est la parole de Dieu en dérivatif. c'est ça. Alors, souvent, il arrive qu'on nous pose la question de savoir est-ce que la Bible est la parole de Dieu ou elle contient la parole de Dieu? Ces gymnastiques-là nous font souvent mal. Bah, on n'arrive pas toujours à trouver la bonne réponse, sachant pourtant que Jésus, c'est la parole. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire là par rapport pour nous aider un peu à mieux asseoir notre pensée? Oui, donc Merci. les Écritures indiquent Jésus et nous pouvons avoir confiance dans nos Écritures. Mais nous ne cherchons pas une perfection de nos Écritures pour nous sauver. Et c'est ça ce que nous sommes, c'est une accusation de nos amis musulmans que
vos écritures sont corrompues. Il y a des différences entre les 4 évangiles. Et c'est vrai, il y a des différences entre les 4 évangiles, mais qu'importe. Ce sont des témoignages. Ce sont des témoignages de foi. Et nous, d'avoir une écriture qui est tellement pristine, qui est parfaite, c'est pas ce que nous cherchons parce que nous avons le Sauveur qui est parfait. Mais on peut faire confiance dans nos écritures. On les écoute, on les laisse former. On est, nous sommes un peuple du livre. Les livres qui nous forment, mais il faut jamais oublier que c'est à travers Jésus que nous comprenions toute la Bible. Nous interprétons la Bible à travers la personne de Jésus. Et l'Église la plus ancienne avait déjà insisté là-dessus. On ne peut pas comprendre les Écritures sans lui. C'est l'Évangile selon Luc